Il est l'homme qui a propulsé Zemmour et Hanouna avec un objectif, une France anti-immigration, catholique, traditionnaliste, c'est Vincent Bolloré. Il a exploité une partie des territoires africains. Il a d'ailleurs été accusé de non-respect des droits humanitaires et environnementaux par 145 employés camerounais, et il est aussi accusé de corruption au Togo et en Guinée, où il aurait sous-facturé des prestations auprès des dirigeants africains pour récupérer des concessions portuaires. C'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Bolloré s'est aussi lancé dans un autre domaine, les médias et la communication, en prenant des parts dans l'agence Havas et en créant la chaîne Direct 8. Et en 2012, il devient le premier actionnaire du groupe Vivendi qui détient Canal+. Il reprend aussi en main la chaîne d'information iTélé devenue CNews. Bolloré en fait une chaîne conservatrice où les personnalités de l'extrême droite y ont leur ronde serviette. On y retrouve Éric Zemmour, Geoffroy Lejeune ou Charlotte Dornelas avec un présentateur star, Pascal Praud. Aujourd'hui, on a une partie de la jeunesse qui ne se sent plus français et qui est donc, si vous voulez, en guerre culturelle aussi quelque part. Alors ça se traduit par des actes de délinquance, mais par des actes de délinquance ultra violents. Côté divertissement, il donne toute sa confiance et du temps d'antenne à un autre fidèle, Cyril Hanouna. Le groupe Bolloré investit aussi dans l'édition avec Editis, la radio avec Europe 1 et la presse avec Paris Match ou le JDD où il change les lignes éditoriales. Après avoir imposé la terreur dans cet empire médiatique, Bolloré cherche aussi à peser sur la politique française. Il est aujourd'hui le sponsor officieux de l'extrême droite. Moi je pense pas qu'il y ait un sentiment de submersion, je pense qu'il y a submersion. Après avoir mis sur orbite Éric Zemmour en 2022, il aurait d'ores et déjà rencontré tous les potentiels candidats de droite avec un mot d'ordre, la France et ses racines chrétiennes sont en danger. Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation qui nous guette, de remplacement de civilisation. Quand on regarde les naissances désormais en métropole, en France de manière générale, un enfant sur 3 est d'origine extra-européenne. Donc en fait, la population de 8% d'étrangers, elle ne fait que croître. La proportion de délits est beaucoup plus élevée chez les étrangers que chez les Français. Mais c'est l'immigration extra-européenne et sa difficulté d'intégration qui inquiète les Français, et à juste titre. Monsieur Bolloré, par exemple, il a exploité en Guinée pendant des années un port. Il a exploité dans beaucoup de pays d'Afrique des matières premières. Et ensuite, il fait une chaîne de télé pour se plaindre tous les jours de l'immigration. Parce que la xénophobie, c'est toujours le moyen pour éviter aux riches de partager la richesse. On parlait à l'instant de Bolloré, de cet empire en fait, de Bolloré qui permet aujourd'hui de faire infuser dans la société, que ce soit dans les médias, mais aussi dans l'édition, des idées absolument nauséabondes. Mais la fortune de Vincent Bolloré a été construite en Afrique par des personnes qui vont déposséder les Africains de leurs ressources et qui vont finalement exploiter des ressources en dehors de nos frontières. Bolloré pille l'Afrique, ça tout le monde le sait, enfin j'espère, mais très peu savent finalement comment. On a le monopole et la concurrence déloyale. En créant des monopoles et surtout en faisant une concurrence déloyale, il limite tout simplement les opportunités pour les entreprises locales, mais aussi étrangères, qui voudraient contribuer au développement économique du pays. On a aussi les conditions de travail qui sont tout simplement inhumaines et aussi l'exploitation de ressources naturelles. L'exploitation de ces ressources naturelles peut entraîner des questions environnementales et sociales comme par exemple la déforestation ou encore la pollution d'eau. Cerise sur le gâteau, l'exploitation de ces ressources naturelles ne profite en aucun cas aux Africains. Maintenant trop longtemps, sous le silence de beaucoup de médias français. Médias qui, pour la plupart, sont détenus par qui? Vincent Bolloré. Bolloré, c'est qui, non? C'est les Français. C'est le gouvernement français qui les monte pour venir piller les Africains. Je prends l'exemple sur sa bananerie. Il paye un employé de bananerie à combien? À 1000 francs la journée. Et quand tu manques un jour, on te coupe 3000. Et il s'en va faire de fortune là-bas chez eux. La Piro avait raison de couper tous ces bananes. Il y a encore des mercenaires derrière. Le port, il prend tout. Qu'est-ce que vont faire les Camerounais? Quand vous avez certains chefs d'État qui acceptent tout, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Je n'ai pas peur que vous me filmez. Je dis ce qui ressort de mon corps. Quand vous voyez un monsieur comme ça qui vient s'installer en Afrique, le bois c'est lui, les bananes c'est lui, le porc c'est lui, machin truc. Que font les Camerounais? Vois les licenciés sur les motos. Vois les licenciés sur les motos. Qu'est-ce que Bolloré représente au Cameroun? C'est un monsieur que je ne lui ai jamais rencontré face à face. J'aurais fini avec lui, on me finit, et puis mes frères restent vivre. C'est moi, Momo, qui dit ça. Ça, c'est terrible.
Hein? Vous me demandez ce que représente Bolloré au Cameroun. Hein? C'est les fesses de sa maman qu'il est venu ici faire. Il amasse tout cet argent-là, c'est pour les Français. Vous me demandez ce que Bolloré? Montrez-moi Bolloré là, s'il vit encore aujourd'hui. C'est un gros bandit. Vous parlez quoi de Bolloré? Je dis, je répète. Vous avez vu comment la Piro a eu pitié de ses frères. Il a vu comment ces gars souffrent dans les bananeraies, sans bottes, sans machin, truc, rien que les machettes. Ils dormaient dans quoi? Pour avoir un salaire. Ils ont tué qui? Pour mériter ce salaire-là. Pour ces bananeraies qui montent. Moi, j'étais en Europe. Tu sais, ceux qui dînent chez eux à midi et font le dessert avec les bananes, ce sont des riches. Je dis, 5 doigts de banane coûtent 1 € en France et tu ne trouves même pas. Vous me parlez de Bolloré aujourd'hui. Bolloré, le porc c'est lui, machin truc c'est lui. On attend, non? Ils attendent qu'ils continuent à tuer mes frères. Vincent Bolloré est mis en examen dans une affaire de corruption au Togo. La Cour d'appel de Paris a confirmé la mise en examen pour corruption de Vincent Bolloré dans le cadre de l'attribution de la gestion du port de Lomé entre 2009 et 2011 au Togo. Bien que certaines pièces de l'enquête aient été annulées, Bolloré risque toujours un procès pénal. CNews est venu me demander une interview à l'entrée de l'hémicycle. Même le culot est choqué. Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène? Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France? D'accord. Alors en quoi en fait la ville de Stein est grand remplacé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai par exemple la photo du conseil municipal. Je sais pas si on le voit bien ici. D'accord. Donc avec des Français, on est bien d'accord. Un seul Français de souche. Le grand remplacement. Aujourd'hui, il y a par l'immigration de masse qu'on subit depuis 40 ans, il y a un remplacement de population. C'est même pas à discuter. La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. Il faut saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones. À court et moyen terme, l'immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d'outre-mer devrait permettre d'éviter ce danger en maintenant ou en améliorant le rapport numérique des communautés. Voilà, Pierre Messmer, Premier ministre de la France 1972, il parle de quoi là? D'une opération de peuplement de la Nouvelle-Calédonie avec le but assumé et avoué de diluer le poids relatif des Kanaks. Quand on regarde les naissances désormais en métropole, en France de manière générale, un enfant sur 3 est d'origine extra-européenne. Donc en fait, la population de 8% d'étrangers, elle ne fait que croître. Monsieur Ayotte est un béquet. C'est facile à mener les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies.